Est-ce que c'est bien que le coach du Portugal ait changé l'équipe? Con Félix, no estoy feliz. Con Cristiano, estoy frustré. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Victoire par ma grande surprise 2-0 de la Géorgie contre les Portugais. Les Portugais. Les Portugais, on dirait, ils savaient pas jouer au foot. Les Portugais, on dirait, ils étaient là. Euh, ouais, ils savaient pas jouer au foot, c'est-à-dire toute l'équipe a été remplacée, sauf Palinha et Cristiano Ronaldo et le gardien. Sinon, le reste, tout a été changé, la défense, les deux milieux et les deux latéraux. Que dire de João Félix? Que dire de João Félix? Euh, je suis pas content en fait. Je suis pas content de. C'est pas possible. Sérieusement, comment ce genre de joueur peut produire ce genre de match? Des pertes de balles. Il n'y a aucune combinaison avec CR7. Il n'y a eu aucune bonne combinaison avec CR7. L'entente entre les deux. Je veux plus voir ça. Ça ne marche pas. Ça ne matche pas en fait. Il n'y a pas match. Ça ne matche pas entre les deux. CR7 était tout seul. On dirait il était tout seul devant. C'est-à-dire que John, il était tout seul. Il essayait de trouver quelques latéraux, des fois à droite, des fois à gauche. Mais jamais il essayait de trouver une combinaison avec Cristiano. Donc pour moi, il y a un truc qui va pas en fait. Tu vois que ça va pas à la mi-temps. Mi-temps, faut des changements. À la mi-temps, fallait changer. Les latéraux, Ignacio, le but, au bout de 2 minutes, but de Kvaratskhelia. Comment c'est possible? 2 minutes de jeu, but. Comment c'est possible? Sérieusement? T'es là, t'es dans une Coupe d'Europe, tu fais ce genre d'erreur. Les latéraux, côté portugais, c'était une catastrophe. La défense également. Côté gauche, oh, c'était une cata. Danilo, il n'était pas dans le match. Des fois, ils auraient pu. Franchement, les Géorgiens, ils auraient pu gagner des 4-5-0 faciles. Les Ronaldo, les Joao, les Noseke, ils n'y arrivaient pas. À la première mi-temps, je me suis dit, c'est sûr, ils ne vont pas marquer, ça ne voulait pas rentrer. L'arbitre, en plus de ça, il n'était pas de leur côté. Il siffle le péno pour la Géorgie. Franchement, pour ma part, il n'y a pas péno, c'est très limite. Côté portugais, Cristiano Ronaldo, il est retenu pendant au moins 10 secondes en pleine surface. Cristiano, s'il n'est pas retenu, pour moi, je pense qu'il va la chercher. Il peut y avoir but. Pour moi, il y a péno. Ça se siffle. Ça se siffle. Donc d'un côté, tu as une équipe qui a été favorisée arbitralement parlant, péno donné, et de l'autre côté, il n'y a pas eu un péno donné pour les Portugais. Donc pour moi, arbitrage ce soir plutôt favorisé plutôt pour la Géorgie. La vérité, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des erreurs d'arbitrage ce soir. Même si, bien évidemment, en fait, ils ont poussé les Portugais, poussé. Mais le bloc géorgien avec les 8 joueurs en défense, ça joue en contre-attaque, ça jouait super bien en contre-attaque. Ils étaient hyper dangereux. La preuve, le deuxième but. Ils sont partis le chercher. Ils sont partis le chercher. Les défenseurs, franchement, hein, la défense du Portugal ce soir, c'était de l'eau. La vérité, c'était de l'eau transparente. C'était même pas une eau verte ou une eau jaune, c'était une eau transparente, c'est-à-dire tout passait. Tout ce qui passait, ça transperçait la défense du Portugal. À la vérité, tu faisais un trou avec un papier blanc, c'était Danilo. Tu faisais à chaque trou, tu faisais sur un papier blanc, c'était les défenseurs. C'était une passoire. Comment des joueurs comme ça, d'un tel niveau, ils produisent ce genre de match? Là, pour moi, les remplaçants, tu peux plus compter sur eux pour la suite de la compétition. Quand tu regardes, quand tu regardes la prestation aujourd'hui, ils n'y arrivaient pas. Quand c'est ça, il n'y arrivait pas. L'autre de l'autre côté, il n'y arrivait pas.
Il joue à Wolverhampton, il fait des dingueries. Et là, avec le Portugal, il arrive, à chaque fois il revient vers les milieux. Tu me diras, c'est le bloc géorgien qui fait que. Mais quand même, quand même. Il n'y a pas Bernardo Silva, il n'y a pas Bruno, il n'y a pas Leao, il n'y a pas. Franchement, moi je m'attendais à voir au moins Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos avec Cristiano, deux attaquants. João Félix en 10. Tu joues avec trois milieux. Sors-moi les latéraux, les Cancelo, tout ça là. Ils servent à rien. C'est des jokers. Au cas où, voilà. Ou même Diego Jota. Diego Jota, tu préfères mettre le mec de Wolverhampton là et tu mets pas Diego Jota? Comment c'est possible? Ce soir, le coaching, il était éclaté côté portugais. Et franchement, le meilleur, le, le plus intelligent, il n'y a qu'un seul Willy que je peux respecter dans le monde entier. C'est Willy Sagnol. Bravo. Bravo. Tu finis deuxième. Personne s'y attend. Non, tu finis troisième, pardon, parce que la Turquie, ils ont gagné. Mais les Turcs, ils n'auraient pas gagné. Tu t'aurais fini deuxième. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bravo, bravo aux Géorgiens et à Willy Sagnol. Le taf qu'il fait là, c'est une dinguerie. Bravo, franchement, l'équipe de la Géorgie, ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur taf et bravo à eux. Mikotadze, il met encore un péno, meilleur buteur avec 3 buts et une passe D. Mikotadze, meilleur joueur pour l'instant et meilleur buteur de l'Euro parce que il marque. Voilà, il marque, il est décisif et ramène son équipe en 8e, tout simplement. Aïe, 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 les Portugais. Franchement, ils sont mal partis là. Là, les Portugais, ils sont vraiment mal partis. Je vais faire une vidéo sur les matchs de 8e de finale qui commencent samedi avec Danemark-Allemagne et Suisse. Je ne sais qui, Suisse qui joue contre qui. Je ne sais plus la Suisse qui joue contre qui. Mais dans tous les cas, je vais faire une vidéo. La Géorgie, je crois qu'il joue contre l'Espagne. Quand je vais faire une vidéo sur vidéo pronostic. Voilà, vidéo pronostic 8e de finale. Les Turcs, ils s'en sortent bien parce que ils mènent 1-0 à 10. Ils reviennent à 1-1. République tchèque à 1-1 à 10. Ils tiennent. Ils peuvent marquer le deuxième. Les Turcs seront le contre-attaque. Ils marquent le deuxième but à la dernière seconde. Grâce à Tosun. 2-1. Victoire de la Turquie. Finissent deuxième. Portugais premier. Troisième. Géorgie. Exceptionnel. Groupe très compliqué. Franchement, il y a eu aujourd'hui, c'était deux groupes. C'était deux groupes, mais vraiment, où il y a eu de grosses surprises et où c'était compliqué de se qualifier. Jusqu'à la dernière seconde, tu pouvais te qualifier dans les deux groupes aujourd'hui. Donc, chicos, j'attends avec impatience les 8e de finale. Je vais vous faire une vidéo pronostic. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.